Alors bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cet enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Encore une fois, c'est bon, c'est notre 42e rendez-vous. Et j'expliquais la semaine passée qu'on va aller à peu près jusqu'à 50. Euh, Ce soir, on termine la période des tribulations. Ça fait un bon bout de temps qu'on est là-dedans. Alors, on aura étudié ensemble du chapitre 6, verset 1, à aller à notre texte où il se conclut ce soir au chapitre 18, verset 24. Le livre de l'Apocalypse, il commence en disant d'office ce dont il va traiter. Alors, c'est un livre qui n'est pas à la cachette. C'est un livre qui nous révèle tout de suite ses intentions. Chapitre 1, verset 1, Jean écrit Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ce que je vous ai enseigné à ce jour, c'est que ce livre, le livre de l'Apocalypse, n'a qu'une seule prétention, c'est-à-dire de dévoiler, de faire découvrir et d'exposer la future apparition glorieuse de Jésus-Christ notre Seigneur. Et le mot Apocalypse suggère d'ailleurs qu'il y a eu quelque chose ou quelqu'un de jadis caché qui est désormais rendu visible. Pourquoi je dis ça? Parce que ce livre-là, en anglais, a le nom ou porte le nom de Revelation. Alors, Révélation. Je me demande pourquoi les traducteurs n'ont pas gardé ce titre-là. Tu sais, Révélation. Tournez votre Bible dans le livre de Révélation. C'est comme ça que ça commence. La révélation de Jésus-Christ. Mais non, on l'appelle Apocalypse. Euh, on a ensemble vu, je vais vous partager mon écran ici. Alors, vous voyez ici cet illustré-là avec un paquet de flèches. Là. Alors, c'est l'échelle du temps. Ceux qui sont au téléphone, on s'excuse. Euh, c'est l'échelle du temps que j'ai mis comme ça, en un schéma comme ça. Alors, la flèche qui part à gauche, c'est le début de la création, c'est le début de toute chose. Et ensuite de ça, on a la chute. Alors, on a la désobéissance d'Adam et Ève. Ensuite vient la période du peuple juif, la période d'Israël, avec tout là, Exode, Nombre, et puis Deutéronome, puis tous ces livres-là, Lévitique, les rois, toute la période qui comporte les 12 fils de Jacob. Alors tout ça se situe entre la chute et la première venue de Jésus-Christ. La flèche qui descend du ciel, c'est Jésus. Alors on est en l'an zéro de notre ère, où Jésus naît à Nazareth. On a son ministère terrestre de 33 ans, qui est symbolisé par la croix. Et la croix ben, a été l'accomplissement par excellence. Et Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité, il est monté au ciel. Alors la flèche qui monte, c'est l'ascension. On a ensuite de ça le bloc du centre au centre du schéma qui est le temps de l'Église. C'est là-dedans qu'on est en ce moment. Alors cette période a commencé avec Actes des Apôtres, chapitre 1, et se poursuivra jusqu'au moment où Jésus va venir enlever son Église. Vous et moi, on fait partie de la 6e et de la 7e lettre que Jean a écrit. Alors, il y a 7 lettres qui ont été écrites, chapitre 2 et chapitre 3, à 7 églises. On a vu toute la symbolique, on a vu toute la thématique, tout ce qu'il y avait à retirer comme application de ces 7 lettres-là, qui sont adressées à 7 églises, mais qui correspondent aussi à 7 périodes de ce 2000 ans dans lequel on est encore. Et nous autres, eh bien, on est en train de vivre la 6e et la 7e lettre. On a l'enlèvement et vient ensuite de ça la période des tribulations, le bloc noir au centre de l'écran, qui va durer 7 années. Le retour de Jésus, Apocalypse chapitre 19. Le règne de 1000 ans, qui va durer un temps de 1000 ans. Le jugement final là où ceux qui sont morts sans Jésus-Christ vont ressusciter afin d'être envoyés vers le juge, enfin, on va arrêter de tergiverser, on va le dire, vers l'enfer, les nouveaux cieux, les nouvelles terres et l'enfer éternel. Euh, je vais fermer ça ici. Le premier événement qui va, le premier élément qui va marquer le début du temps des tribulations, ou
le temps de la fin des temps va être l'enlèvement de l'Église, qui va arriver, croyons-nous, entre Apocalypse 3, 22 et Apocalypse 4, verset 1. Là, c'est sûr que des fois, vous pouvez peut-être entendre des gens qui disent, ah bien, nous autres, on ne croit pas ça, ou moi, je ne crois pas ça, que l'enlèvement de l'Église, c'est entre Apocalypse 3, 22 puis 4, 1. Il existe là des interprétations différentes. Alors, moi, ce que je dis à ceux qui ne croient pas cette interprétation-là, ben, tu t'en viendras quand tu seras prête. Alors, moi, puis l'Église de Rivière-du-Loup, l'Église de New Richmond, on part en quelque part dans le bout d'Apocalypse 4, verset 1. Et Paul nous a laissé un texte très, très particulier, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Et c'est le texte dans lequel on a beaucoup, beaucoup de détails concernant cette journée-là. Cette journée-là, cette heure, cette minute qu'on attend. Paul écrit en 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors, c'est Dieu qui donne le OK. À la voix d'un archange, alors on a un deuxième élément ici. Alors, il y a un archange, Michel probablement, va se faire entendre. Troisième élément, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Quatrième chose, qu'est-ce qui va descendre du ciel? C'est le Seigneur lui-même, verset 16. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, si moi et vous, on est passé par la mort avant que le Seigneur enlève son Église, on va ressusciter. Verset 17, ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui seront sur la terre, qui seront restés, seront tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les passagers en partance pour le ciel, embarquement immédiat, quai numéro 1. Alors, imaginez-vous là que vous avez un voyage de planifié puis que vous partez dans 4 mois en vacances pour Tahiti. OK? Je sais que Tahiti et la Gaspésie, c'est à peu près pareil. OK? Maria, là, avec les plages qu'on a devant la porte. OK? Mais j'ai choisi Tahiti. Avant le jour J, vous aurez planifié une foule de choses. Alors, vous allez renouveler votre passeport. Vous allez avoir un examen de routine de santé parce qu'ils vont vouloir être sûrs à l'aéroport que vous n'avez pas le COVID. Et vous allez aussi réserver votre vol, votre hôtel et faire vos bagages. La semaine avant votre départ, vous aurez demandé probablement à un parent de vous conduire à l'aéroport. Le matin du départ, une fois passé la douane, en attendant l'appel pour l'embarquement, à quoi est-ce que vous allez penser? Et là, vous allez vous fermer les yeux comme ça, là, puis là, vous allez valser comme ça, vous allez penser aux plages à Tahiti. Je serais prêt à gager là-dessus. Alors aujourd'hui, par cet enseignement-là que je vais vous donner, un peu à l'image du voyage en Tahiti, on est en attente de l'appel pour l'embarquement. Alors, on a les yeux sur le tableau de bord. Alors, notre tableau de bord, c'est la parole de Dieu. Alors, on regarde le cadran, on regarde si notre vol est à temps, et ainsi de suite. On regarde la parole de Dieu. Et là, on attend juste que l'hôtesse nous dise les passagers en partance pour le ciel, embarquement immédiat, quai numéro 1. Il nous reste plus qu'un texte à étudier dans la section du temps des tribulations. Alors, c'est la dernière fois que je vais vous parler de la tribulation, parce qu'ensuite, qu'est-ce qui vient pour nous autres à partir de la semaine prochaine? C'est Tahiti et ses plages dorées. Amen? Hey! Alors, cette longue étude du temps des tribulations va nous ouvrir la voie pour les événements futurs dans lesquels l'Église de Jésus-Christ est impliquée. Et là, ici, je vous fais une invitation toute particulière, parce que ces messages-là ne seront pas prêchés dans le cadre du dimanche matin. Alors, on va ouvrir le chapitre 19, mardi prochain et l'autre mercredi d'après, l'autre mardi, voyons, on va se le dire. Alors, les 2 prochains mardis, passez le mot, invitez les frères et les sœurs, c'est grandiose. Jésus revient. Alors, j'aurais peut-être aimé présenter ces deux messages-là dans le contexte du dimanche matin, mais j'ai préféré continuer. Vous êtes tellement fidèles, vous êtes tellement disciplinés qu'on continue ensemble. Alors, mardi prochain et l'autre après, invitez les gens à ne pas manquer ça. Jésus revient. Alors, les chapitres 19, 20, 21, 22 sont, d'une certaine façon, quand on regarde dans notre Bible, les photos publicitaires de notre voyage sur les plages de Tahiti. Alors, je ne démords pas, là.
J'ai jamais été en Tahiti. Je ne sais pas si je vais y aller. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Écoute, tu as vu la Gaspésie, là, Tahiti, là, c'est du lait à 2%. OK? Genèse, pas Genèse, mais Apocalypse 19, 20, 21, 20, 22, c'est les photos publicitaires concernant ce voyage-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ces chapitres-là? Jésus revient sur terre en victorieux. Il s'établit comme roi sur la terre. Ce sont des sujets que nous allons regarder, que nous allons voir ensemble entre la semaine prochaine et la fin de l'année, parce qu'on va faire une pause dans l'été. On va voir aussi que Jésus, juge et condamne ses adversaires. Ben oui. Il nous crée une nouvelle demeure et on y règne avec lui sans jamais rien faire d'autre. Qu'est-ce que je veux dire? On règne avec Jésus. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? J'ai régné avec Jésus. D'où tu viens, Marie? Je viens d'aller régner avec Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine, Julie? Julie, je vais régner avec Jésus. C'est assez clair? Voyez-vous, ça, c'est ce qui s'en vient. Alors maintenant, en attendant l'ange qui va sonner notre embarquement, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Une seule et dernière chose. C'est notre troisième rendez-vous sur cette thématique que j'ai donnée comme titre, à laquelle j'ai donné comme titre, la chute des alliés du dragon rouge. Lorsque on a regardé les chapitres 12, 13 et 14, on a réalisé que jusqu'ici, il y a 5 ennemis de Christ qui sont apparus dans le livre de l'Apocalypse. Et je le répète aujourd'hui pour la dernière fois. Il s'agit du dragon rouge. Alors, la chute des alliés parle donc que tous ceux qui vont prêter main forte au dragon vont être vaincus. Alors, on les a vus, là. On les a vus, ces alliés-là, chapitre 12, 13 et 14. Alors, il y en a 5. Le dragon rouge, chapitre 12, qui est Satan. La bête qui monte de la mer, chapitre 13, qui est l'antéchrist incarné. Ça nous en fait 2. La bête qui monte de la terre, chapitre 13, c'est le faux prophète incarné. Ça nous en fait 3. Babylone, la prostituée, chapitre 14, la dernière religion et le dernier système social. Ça nous en fait 4. Et le cinquième ennemi ou le cinquième groupe d'ennemis, ce sera les hommes qui portent la marque de la bête, chapitre 13. Le destin ultime des hommes qui portent la marque de la bête, que nous a présenté au chapitre 15 et 16 Jean, dans la description du jugement des 7 couples, arrivé au chapitre 18, là, c'est une affaire qui est réglée. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les chapitres 17 et les chapitres 18 nous font découvrir le sort de celui de Babylone et de la bête qui monte de la terre, le faux prophète. Pour ce qui est du dragon et son représentant, l'Antéchrist, la bête qui monte de la mer, sa défaite va nous être décrite au chapitre 20. Alors, on va voir la défaite de la bête qui monte de la mer, l'Antéchrist, seulement quand on va revenir à l'automne, en septembre. Alors, ils vont être les 2 premiers locataires permanents de l'enfer. Le cas des ennemis de Christ est d'ores et déjà réglé pour Dieu. Chapitre 18, disons-le, les choses ne vont pas bien du tout pour Satan, celui qui s'est levé contre Dieu, le créateur de toutes choses. On est tout juste avant le retour du roi. Alors, si on était là, dans la période des tribulations, là, quand je dis on est tout juste avant le retour du roi, là, je parlerais de semaines ou de mois. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler comme ça parce que cette date nous est inconnue. Alors, lorsque ça se passe, chapitre 18, on est juste avant le retour du roi des rois, Jésus, et laissez-moi vous affirmer ceci. C'est Dieu qui va avoir le dernier mot dans l'histoire de l'humanité, et ça va être un mot de jugement. C'est pas le diable qui a le dernier mot, c'est Dieu. Dans notre compréhension biblique, Babylone doit être approchée sous 2 angles. Elle sera une ennemie religieuse. Elle sera parce que c'est à venir. C'est quelque chose qui va se passer pendant la période des tribulations. Le bloc noir qu'on a vu tantôt sur le diagramme. Pendant les 7 années que va durer la tribulation. Alors, elle va être une ennemie religieuse, chapitre 17, pardon, et elle va être aussi une ennemie politique,
chapitre 18, notre texte aujourd'hui. Alors, on a vu au chapitre 17 la chute de la religion mondiale que Satan aura mis sur pied pendant les 3 premières années et demie de la tribulation. Alors, là, ce qu'on va regarder, c'est la chute de son système de gestion planétaire. Si vous n'avez pas, si vous n'étiez pas là la semaine passée ou vous n'avez pas encore été en mesure d'écouter l'enseignement, c'est pas la fin du monde. C'est deux sujets qui sont peut-être là, qui vont ensemble. On peut les prendre indépendamment, mais vous allez avoir besoin pour être dans le contexte de tout ça, pour saisir ce qu'est la Babylone religieuse et la Babylone gouvernementale, d'écouter ce message-là. Alors, chapitre 18, chute de Babylone, la ville. Et lorsqu'on parle de ça, chapitre 18, on va parler de la fin de la civilisation et de la fin du commerce. Le chapitre 18, on va le lire dans pas long, là, on va le lire par séquence. Alors, vous pouvez tourner dans Apocalypse 18, puis attendez-moi là. Le chapitre 18 comporte essentiellement un chant funéraire. OK? C'est une complainte. On dirait qu'il y a des pleureurs ou des pleureuses qui ont été engagés. C'est une complainte qui célèbre la chute de Babylone, qui nous est présentée comme ayant l'aspect d'une ville. Cette ville sera puissante. Ce système social sera la plus importante entreprise commerciale, attention, du monde, car elle contrôlera le marché mondial. Et dans cette ville, Satan physiquement y aura son trône. Alors vous comprenez que cette puissance, ce gouvernement, symbolisé par cette ville ici, qui sera bâtie, okay, qui va avoir vraiment un endroit, une adresse, là, un code postal, lorsque c'est dirigé par Satan, ouais, ça nous laisse voir que c'est pas une puissance à peu près. Alors regardons dans la première partie du texte les effets du jugement sur terre. Alors on va lire Apocalypse 18, versets, laissez-moi regarder, 1 à 3. Et je voudrais ici parler du jugement contre l'hypermatérialisme. Verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue, et là, regardez bien, là, l'ange nous donne ici, là, 1, 2, 3, il nous donne 4 indications dans le texte qui sont là pour nous aider à comprendre qu'on parle bel et bien d'un endroit, qu'on parle bel et bien là, ici d'un lieu, d'une ville. Alors, elle est devenue, écoutez comment j'en parle, elle est devenue une habitation de démons. Première indication. Un repère de tout esprit impur. Deuxième indication. Habitation, un repère. Troisième indication, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors, la quatrième indication, s'il y a un luxe qui est identifiable, c'est parce qu'on parle vraiment d'une ville ou on parle vraiment d'un lieu. Alors, pour éblouir les habitants de la terre, l'Antéchrist aura construit, alors je le répète souvent, hein, peut-être vous me trouvez tannant, OK? On parle d'événements à venir. On est en ce moment, ce soir, là, on est le 3 mai 2022, indépendamment du moment où vous écoutez cet enregistrement-là. Mais quand je donne cet enseignement-là, on est le 3 mai 2022, il est 19h21. On est au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. C'est là qu'on est en ce moment dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de l'Église. Alors, quand on arrive au chapitre 18, la Bible nous donne de comprendre que l'Antéchrist aura construit une ville superbe, probablement la plus somptueuse des villes jamais édifiées sur la terre. Là, vous allez me dire, ouais, mais Dubaï, là, c'est dur à battre, ça, OK? Je ne sais pas, là, mais on ne sera pas là de toute façon pour voir ça. Mais il est état, Jean fait état ici d'une puissance, et puis on va voir d'autres détails. Alors, dans cette ville, ils seront concentrés ces différents ministères.
ainsi que les services administratifs régissant le monde, les banques drainant toute la puissance financière de la planète et surtout les temples dédiés au culte de sa personne. Alors, le diable est chez eux. Alors, il prend ses aises. Les pieds, c'est la palette c'est la tablette du, voyons comment on dit ça, là, la porte du poêle, OK? Peut-être qu'il va se bercer, OK? Il prend ses aises. Il va contrôler les institutions financières, les médias, il va être au contrôle de tout. Ça me fait conclure à ceci. Alors, j'ai 4 conclusions ici que je veux vous présenter. L'Antéchrist n'érigera pas sa cité dans un pays du tiers-monde ou pauvre. Alors, je le vois mal aller construire ça, moi, je ne sais pas, moi, là, au Bénin. Ni plus, l'Antéchrist n'érigera cette cité-là dans un pays aux prises avec des épidémies. Si ça serait aujourd'hui ou si ça avait été le mois passé ou l'année passée avec la COVID, ben là, ça aurait été un petit peu difficile, OK? Mais ça serait surprenant qu'il aille s'installer dans un endroit du monde qui est reconnu pour être un endroit où les épidémies là, naissent là. Troisièmement, il n'ira pas en Amérique du Sud, là où la main-d'œuvre est pas chère. C'est pas les critères que l'Antéchrist va regarder. Satan saura voir où souffle le vent de la postérité et il va orienter les courants de sa réussite vers le pôle des intérêts du commerce international. Il va aller où ce qui est le bidou. Il va aller où ce qui est l'oseille, où ce qui est le blé, le foin, l'argent, comprenez-vous? C'est pour ça que on ne croit pas qu'il va aller vers ces endroits-là du monde. Au moment où le Moyen-Orient est près de l'éclatement, il y a une lueur qui plane sur la bande de Gaza, Israël, au moment où j'écrivais ce message-là, c'était comme ça, avec la crise actuelle entre les Palestiniens et les Israéliens. Et qui sait si derrière cet affrontement-là, le prince de ce monde, Satan, ne tente pas de placer ses pions sur l'échiquier du monde, préparant sa montée de puissance. Alors, tout porte à croire, lorsqu'on lit les théologiens, puis les ouvrages qui ont été écrits, que cette ville toute puissante sera érigée probablement sur l'ancien site de la Babylone antique, situé à 50 kilomètres de Bagdad et à la croisée de 3 continents, à la croisée du continent de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Et d'où va lui venir à l'Antéchrist, entre autres, toute sa puissance financière? Où est-ce qu'il va aller chercher les capitaux qu'il va avoir besoin pour tout construire ce qu'il va avoir à construire? Si vous tracez un cercle de 1000 kilomètres autour de l'actuel Bagdad, OK? Alors, Bagdad en Irak, alors si vous tracez autour, là, 1000 kilomètres, alors voici ce que vous allez englober dans ce 1000 kilomètres-là. Vous allez englober Téhéran, capitale de l'Iran. Au sud-est, le Koweït. Vous allez englober le Qatar et les Émirats arabes. Et au sud, vous allez inclure aussi dans votre 1000 kilomètres Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et tous les puits de pétrole de ce dernier pays, et à l'ouest et au nord-ouest. Tous les puits de pétrole également de l'Irak. Alors, voyez-vous où ce qui est son potentiel financier? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur la provenance de sa puissance et de son argent? Le pétrole. Attention, je ne dis pas que l'actuel prix de l'essence, alors aujourd'hui, j'ai vu 1,92 $ et j'ai vu 1,99 $. Alors, je ne dis pas que l'actuel prix de l'essence, au moment de cet enseignement-là, que c'est un signe de la montée de l'Antéchrist. C'est pas ça que je dis. Le prix actuel de l'essence, on le sait, les analystes nous disent que c'est dû à la cause de la guerre en Ukraine. Mais l'or noir, c'est comme ça qu'on appelle le pétrole. L'or noir va servir assurément les objectifs de Satan. Voilà entre autres pourquoi cette ville satanique ne peut pas être érigée en Antarctique ou en Nouvelle-Écosse.
Aujourd'hui, les bourses de New York, les bourses de Francfort, Londres ou de Paris ne sont plus les centres du monde des affaires. Saviez-vous ça? Riyad, Koweït, les Émirats arabes sont devenus de super puissances financières, hein. Aujourd'hui, beaucoup de décisions financières importantes sont prises dans cette partie arabe du monde financier. Les gisements pétrolifères, oh là là, je l'ai manqué, on recommence. Les gisements pétrolifères, le gaz, du Moyen-Orient semblent inépuisables alors que ceux du reste du monde montrent de l'essoufflement. Dans un endroit actuellement où l'argent abonde, il abondera encore plus. Payez-vous une rince, là, puis allez voir, là, à quoi ressemble la folie humaine en matière là, de standing, bien donc qui est-ce qui va flasher le plus là, dans ces pays-là que je viens de vous montrer. Là. Les autos en or, ça existe, OK? Ça fait de même, là, OK? L'or noir, le pétrole, sera une nécessité pour l'Antéchrist. Il sera la recette de garantie pour que ses trésors soient bien garnis. Le Moyen-Orient attire en ce moment les investisseurs mondiaux. Et en son temps, Babylone fera de même et va devenir ainsi la dernière puissance financière, sociale et politique du monde. Peut-être que, au lieu d'avoir la bourse de Riyad ou du Koweït, on va avoir la bourse de Babylone, puis ça va être la seule qui va demeurer. Le fait que Satan ait été en mesure de lever une telle puissance commerciale mondiale, et ce, en dépit des jugements des 7 sceaux et des 7 trompettes et des 7 coupes qui s'abattent sur lui, montre bien ici son incroyable pouvoir. Satan sera puissant. Toutefois, Satan et sa puissance, dit l'apôtre Jean, tomberont. C'est écrit dans la Bible. Verset 1 du chapitre 18. La chute de la destruction de Babylone, la chute et la destruction de Babylone sont déterminées dans les délibérations de Dieu. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. C'est lui qui appelle son jugement. C'est lui qui appelle sa chute. Jean écrit, un autre ange vient du ciel. On est là encore face à un envoyé de Dieu directement. Un ordre qui vient du plus haut commandement. Quand cet ange, doté d'une grande autorité, descend du ciel pour annoncer la nouvelle, c'est comme si l'on ouvrait la lumière. Pardon. Sa gloire illumine la terre, écrit Jean. Rappelez-vous que depuis la 5e coupe, alors, 7 sceaux, 7 trompettes et puis 7 coupes, depuis la 5e coupe, la terre est plongée dans les ténèbres, chapitre 16, verset 10. Alors, par cette nouvelle démonstration de la puissance de Dieu, tous les habitants de la terre ont été rendus ou seront rendus attentifs à son apparition. Il fait noir et puis il loue. Alors, quand il y a un ange de lumière comme ça qui descend, ben, ils vont le voir, pardon, et ils entendirent tous la nouvelle que l'ange cria d'une voix forte. Une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle pour l'Antéchrist, pour ses disciples, une nouvelle qui affirme la fin de toute civilisation. L'ange dit, elle est tombée, Babylone la grande. Le texte nous donne essentiellement 2 raisons pour ce jugement. D'abord, parce que Babylone est devenue un repère de démons. Au chapitre 9, depuis le son des 5e et 6e trompettes, on a vu ensemble que 200 millions de démons sont sortis des abîmes. Et les anges déchus, qui avaient été jadis liés par Dieu, ont été relâchés sur le monde. Et par-dessus le marché, il y a aussi ceux qui furent chassés du ciel en Apocalypse 12, 4, verset 12, versets 4 et 9. Sans oublier ceux qui étaient déjà sur la terre. Comprenez-vous que ça fait du démon, ça, au kilomètre carré. Il y en a 200 millions qui sont relâchés à la 5e et à la 6e trompette. Il y a les anges déchus qui sont sortis des abîmes, ceux qui sont relâchés sur le monde, ceux qui ont été chassés du ciel, puis ceux qui étaient déjà là. Alors, ça, c'est la première raison
que Jean nous donne pour la raison de ce jugement-là, parce que la terre est devenue un repère de démons. Je ne sais pas si vous réalisez que ça presse de se convertir. Ça presse de se convertir à Jésus. Imaginez là les gens qui vont avoir passé les sept jugements, des sept sceaux, des sept trompettes, puis des sept coupes, puis là qui vont se buter le nez là-dessus. J'aime mieux pas y penser. J'aime mieux savoir que je suis sauvé puis que je suis au ciel avec vous, puis qu'on attend le retour du Seigneur. Hein? Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison que donne l'ange pour la chute de Babylone, c'est la corruption mondiale des nations. Alors Satan aura répandu son influence sur toute la terre. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 4 et au verset 5? Il y a encore là, c'est vraiment bizarre, il y a encore un appel, l'ultime appel, verset 4. On est en train d'étudier le chapitre 18 comme de raison. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, ni plus ni moins, un appel à la repentance pour ceux qui seraient tentés de choisir le camp de Dieu. Alors imaginez, là, ces êtres humains-là, ils ont vécu la dévastation du jugement des sept sceaux, des sept trompettes et des sept coupes. Au point où ils en seraient, est-ce qu'il y aurait encore des appelés dans cette Babylone? Le verbe sortir a une place importante dans la Bible. Hein? Abraham a été invité à sortir du pays dur en Chaldée. Lot aurait dû sortir de Sodome, puis d'arrêter de flirter avec le monde. Il faudra que les croyants sortent de Jérusalem dès qu'ils verront s'établir l'abomination et la désolation, dit Matthieu 24, verset 15. À l'horloge de Dieu, est-ce qu'il nous est permis de croire que ce qui est arrivé à nos frères et sœurs en Christ, à Mossoul, s'inscrit dans cette volonté de Dieu de mettre à part les siens? Voici ce que je veux vous lire. C'est un extrait qui vient du journal de notre association d'Église, du côté anglophone, traduit, qui a été publié le 31 juillet 2014. Voici l'extrait. Après plus de 2000 ans de témoignages, le 19 juillet 2014 marqua la fin du christianisme à Mossoul, en Irak. Les djihadistes islamiques avaient donné jusqu'à cette date aux chrétiens pour se convertir à l'islam, partir ou se préparer à mourir. Je vous encourage là, à vous aller sur Internet, puis 19 juillet 2014, Mossoul, puis ainsi de suite, puis vous allez avoir plein de coupures, puis plein d'articles qui vont vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, ce groupe intégriste, ici, je parle des djihadistes ou de l'islam, des islamiques. Ce groupe intégriste est connu pour avoir décapité en 2014, mutilé, volé et crucifié ceux qu'ils considèrent comme des infidèles. On en a parlé à l'époque, puis même on a prié pour ça. Je me souviens que je l'ai fait ici à New Richmond et puis à Rivière-du-Loup. La presse mondiale rapporte que des milliers de chrétiens n'ont pas eu d'autre choix que de quitter leur maison, commerce et églises pour se réfugier dans des régions plus sécures. Le 28 juillet 2014, la France fit sans retenue devant le monde entier l'annonce qu'elle ouvrait ses frontières à ses chrétiens en déportation, offrant aide et asile. En même temps, le 31 juillet 2014, les chrétiens du monde, sensibilisés par notre association d'Église, ont été encouragés à prier pour ses frères et ses sœurs persécutés, chassés de chez eux et abandonnés par leur gouvernement. C'est drôle, hein? On est en 2022, 8 ans après, puis on vit encore la même affaire, puis on prie là maintenant pour les chrétiens persécutés d'Ukraine et qui sont chassés de chez eux. L'histoire se répète donc, hein? Alors, est-ce que le verset 4 est d'actualité aujourd'hui?
Sortez du milieu d'eux, écrit Jean. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Prophétiquement, il est très actuel. Voici quelques textes de Jésus puis de Jean à ce sujet. Jésus a dit en Matthieu 10, verset 21, je vous avertis, ça fesse. Okay? Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Chapitre 24, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, on a une prophétie ici qui est donnée en Matthieu 10 et en Matthieu 24 concernant ces temps de la fin, justement. Alors, pendant cette période de tribulation, les gens, les gens de, les gens de ma famille vont me trahir, vont me vendre, peut-être pour manger, peut-être pour se vêtir, peut-être pour être logé, peut-être être chauffé, je ne sais pas. Ils vont me vendre à cause que je suis chrétien. C'est ce que vont vivre les frères et les sœurs de la tribulation. Apocalypse chapitre 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » Et là, Jean nous donne l'explication qui est cette postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, il s'en va faire la guerre aux saints pendant cette période de cette année. Chapitre 13, verset 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Alors, pour ce temps de grande tribulation, on est dans la deuxième partie ici du 7 ans, l'Antéchrist va avoir besoin d'une armée qui n'aura pas peur de se salir les mains. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on est devant une milice qui ne recule devant rien et qui pourrait, je dis bien, correspondre à l'emploi, celle que je viens de vous décrire? Savez-vous, je peux exploser dans mon char, moi, de parler comme ça en ondes, là, tu sais? Je pourrais être assassiné, là, de parler comme ça. Alors, c'est presque dangereux ce que je suis en train de dire ici, là, surtout que c'est enregistré. Verset 4. « Sortez, si vous m'entendez. » Alors, Babylone aura été avertie à maintes reprises au sujet du triste sort qui l'attend. Elle va avoir été avertie par les 144 000 évangélistes juifs du chapitre 7, par les 2 témoins du chapitre 11, par le reste des rachetés qui vivront encore sur terre, et par l'ange qui va voler dans le ciel. Alors, toutes ces personnes-là lui auront témoigné, lui auront proclamé qu'elle doit se repentir, parce que le jugement de Dieu viendra sur elle. Sortez de cet endroit, dit le Seigneur. Je suis prêt à oublier votre péché, je suis prêt à le pardonner puis à vous accueillir, mais sortez. Toutefois, pour Babylone, et j'oublie pas sa faute, dit le Seigneur au verset 5, et son jugement est là. Un jugement rapide et exemplaire. Verset 6. Payez-la comme elle l'a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé. Versez-lui au double. Là, le Seigneur est en train de récompenser Babylone. Alors, êtes-vous intéressé d'avoir une récompense comme ça? Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Nous y sommes. La patience jusqu'ici du Dieu de l'Alliance doit céder devant l'exigence de sa justice et de sa fidélité. Il y a un temps, comprenez-vous? Il y a un temps pour l'amour, il y a un temps pour la miséricorde, mais il y a un temps aussi pour la justice et la fidélité. Dieu a dit être miséricordieux et patient, mais il a aussi dit être fidèle et juste.
Alors, dans notre texte, le moment est venu et ce puissant juge se prononce et rend son jugement contre Babylone, la ville. La destruction de Babylone ne se produira pas de manière progressive. Elle sera détruite instantanément. La mort, le deuil et la famine produits par une réaction venant du ciel précéderont sa destruction par le feu. Laissez-moi vous dire ceci. Personne ne peut contrarier les desseins de Dieu ni l'empêcher d'accomplir ce qu'il a déterminé d'accomplir. Entendez-vous quelque chose, vous autres? Il me semble que j'entends broyer, moi. Hein? Non? J'entends des sanglots. J'entends des pleurnichages, verset 9. Je- Connaissez-vous l'expression des larmes de crocodile? Verset 9. Et tous les rois de la terre, regardez ceux qui se lamentent, premier groupe, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Verset 11. Et les marchands de la terre, deuxième groupe, pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Sapristi, ça a-tu du bon sens? Tout se vend. Verset 14. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. On continue. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront malheur. La deuxième gang, hein? Malheur, malheur. La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, troisième groupe identifié dans le texte, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas grand monde qui est proche? Tout le monde est loin. Verset 18. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville? C'est-tu pas triste, hein? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient, ils disaient malheur, malheur, comme les deux autres groupes. La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Alors, Jean est assez explicite, hein? On en a des détails, hein? Tout ce qui se monnaie, en fin de compte, tout ce qui s'achète et qui se revend est trafiqué ici dans ce texte-là. Alors, Jean nous illustre la désolation de tous les débiteurs de Babylone. Le premier groupe, les 10 rois de la terre, mis en place par l'Antéchrist pour gouverner le monde, pleurent parce qu'ils viennent de perdre leur source d'autorité à jamais. Alors, si le diable te met en autorité sur des royaumes, puis que tu perds des royaumes, ben, tu n'as plus rien. Alors, ces 10 rois-là sanglotent. Les marchands et les pilotes de navires, qui étaient pourvoyeurs de cette ville puissante, écoute, une ville qui consomme comme ça, alors ça en prend des biens. C'est payant. Alors, les marchands et les pilotes voient source leur source de revenus disparaître. Eux, les pourvoyeurs de cette cité consommatrice de biens de tout genre, ils pleurent aussi devant la perte de bénéfices, devant la faillite de leur entreprise. Ils ont de l'overstock. Ils sont restés pris avec le bébel. Tout le monde pleure dans cette partie de la Bible. Comment est-ce qu'ils ont été
informés de cette nouvelle tragique. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir? Il y en a qui sont sur l'eau, il y en a qui sont en train de gouverner de par le monde. Verset 1. Verset 1. Leur attention va avoir été attirée d'abord par cet ange de lumière qui va avoir illuminé le ciel enténébré à la voix puissante qui descend du ciel. Écoutez, là, une telle démonstration de puissance, là, ça passe pas inaperçu. Les 10 rois en direction d'Armageddon pour la dernière guerre de l'histoire du genre humain auront peut-être vu la fumée de la ville en feu se lever au-dessus du fleuve de l'Euphrate. Les marchands et les pilotes de navires, rivés sur les résultats de la bourse de Babylone, vont avoir constaté sur leur tablette mobile en temps réel l'effondrement de cette cité financière. Mais en fin de compte, la télé interactive en direct, les LCN, les RDI, les Fox News, les CNN de ce monde, l'Internet vont avoir véhiculé cette nouvelle en un instant, montrant en reprise et en loupe l'apparition de l'ange qui descend du ciel, son discours et le jugement du feu de Dieu. Hein? Viens voir ça. Les gens vont se faire jouer. Ils vont se faire jouer le vidéo. Hein? Ça va être sur YouTube. Ça va être partout sur Internet. Je désire attirer votre attention sur un détail égoïste. Je l'ai mentionné en lisant le texte. Les pleureurs avaient partagé les plaisirs de Babylone. Ils avaient profité de sa richesse et de son commerce. Les amis de Babylone ont partagé ses plaisirs coupables et ses profits, mais ils ne sont pas disposés à partager ses fléaux. Les trois groupes se tiennent éloignés, nous dit Jean. L'esprit de l'Antéchrist est un esprit du monde, et cette affliction n'est qu'un chagrin du monde. Ils ne se lamentent pas pour la colère de Dieu, mais pour la perte de leur confort extérieur, leur portefeuille. Il n'y a aucune repentance devant le péché et la colère de Dieu. L'esprit du monde est comme ça. Il s'afflige surtout de ce qu'il perd. Ses jouets, ses bébelles, au lieu de se repentir devant son péché et devant la colère de Dieu. Parce qu'au stade où on est rendu là, la colère de Dieu, elle est assez évidente. Et j'ai déjà enseigné, j'ai déjà dit dans un enseignement en arrière, qu'à ce stade-ci, tout le monde sait que ce qu'ils vivent, c'est à cause de Dieu, que c'est Dieu qui en est responsable. Alors, ça a broyé, ça a fait tous les thèmes, mais attention, il semble qu'on entend encore un bruit. Écoutez, écoutez comme il faut. Écoutez, entendez-vous? Moi, j'entends des chansons, j'entends des musiques à bouche, j'entends du violon, hein, j'entends, peut-être que je vois loin là, mais j'entends des cris de joie qui viennent dans la suite du texte. Alors, alors là, on vient de voir l'effet du jugement sur la terre. Regardons maintenant l'effet du jugement dans le ciel. Verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Il y a un ordre qui est donné aux gens du ciel, aux gens qui sont au ciel. Réjouissez-vous. Je ne sais pas comment est-ce que la nouvelle a été véhiculée, mais probablement que ça a été aussi rapide que ça l'a été sur la terre. Réjouissez-vous. Devant quelle prière est-ce qu'on est ici? Reculez dans Apocalypse chapitre 6 avec moi et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a devant les yeux. On est en train de voir Dieu répondre à la prière qui lui a été faite en Apocalypse 6, verset 9, par les martyrs. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il est question des martyrs de la tribulation
Il est question de tous ceux, les hommes et les femmes, les enfants, qui vont périr, tués par l'Antéchrist, dans cette période de tribulation, dans ce bloc de 7 années. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Tous les non-croyants de la terre vont pleurer la chute de Babylone. Quant à ceux qui croient en Christ, Jean les identifie, les saints, les apôtres, les prophètes, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le ciel? Ils se réjouiront. Les martyrs d'Apocalypse 6 tressailliront d'allégresse, parce que leur sang sera enfin vengé. Jean écrit, « Ciel, réjouis-toi. » Réjouis-toi non pas de la condamnation des pécheurs, mais réjouis-toi de la victoire de la justice. Réjouis-toi de l'exaltation de Jésus-Christ. Réjouis-toi de l'élimination de ses ennemis et de l'arrivée de son royaume. C'est pour ça que j'ai appelé cette série « La chute des alliés du dragon rouge ». Tout ce qui se trouve au ciel va entrer en louange devant ce que Dieu va venir de faire. Outre les martyrs de la tribulation, il y aura les apôtres, les prophètes qui vont se joindre à eux dans un élan sans retenue d'alléluia et de réjouissance. Il va y avoir aussi les 24 vieillards qui symbolisent l'Église, les 4 êtres vivants, l'Église qui va avoir été enlevée de la terre 7 ans avant, les 144 000 juifs évangélistes, les 2 témoins, ainsi que tous les anges de tous les rangs. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça en fait du monde qui vont se lever pour cette chorale-là. Please stand. S'il vous plaît, levez-vous et on va chanter à la gloire de Dieu que Babylone est tombée. Aïe, 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 aïe. On fait partie de cette chorale-là, là. Oui, oui. Oui, oui. On va faire partie de cet élan de louange. Alors, ceux qui dirigent les cultes de louange qui sont en ligne en ce moment, là, hey, hein, ça va être le culte de louange. Ce qui est matière à réjouissance pour les serviteurs de Dieu sur la terre, la destruction de Babylone, l'est aussi pour les anges du ciel. La chute de Babylone sera un acte de justice de Dieu. Nous serons devant l'accomplissement de la prière du Notre Père quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il ne restera plus de la cité de l'Antéchrist, plus rien de sa religion, ni de sa gestion, rien d'autre que la puissante manifestation de la justice de Dieu. Une ville aussi luxuriante, aussi opulente, aussi riche, en 1 heure, réduite à rien, fini, capote, il ne reste plus rien, ça c'est la manifestation de Dieu, la justice de Dieu. C'est ce que nous représente la fin de notre chapitre. Il nous reste encore quelques versets à lire. La fin de toute chose. Verset 21. Alors un ange puissant. Pour prononcer ce qui vient, là, ça prend un juge investi de la puissance. Ça prend un juge qui a l'autorité, qui a le droit. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, et là il prononce ici le jugement de cette prostituée. Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Yes! C'est fini. On pourrait arrêter là. La chute des alliés du dragon rouge. Verset 21, c'est terminé. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe. Alors, cette Babylone mensongère, OK, elle a fini de cabaler, puis d'essayer d'enjôler. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi. Alors, on n'entend plus. Maintenant, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi.
parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Moi, je serais prêt à parier que vous avez déjà lu ce texte-là, puis il ne vous a pas autant frappé que ce qu'on vient de voir ensemble ici. Même, même moi, quand je le relis, j'en reviens pas des détails. Il y a des détails dans ce texte-là de cette chute, de la chute. Je pense que ces détails-là là, sont surtout là pour nous encourager que, hey, hein, Satan pensait qu'il avait le contrôle, mais il n'a jamais été au contrôle de tout. De rien du tout. C'est Dieu qui a été toujours en arrière. Hein. Alors Jean vit alors un ange puissant jeter une pierre semblable à une grande meule dans la mer. De même que cette meule disparut dans la mer, la richesse, la puissance et la splendeur de Babylone seront englouties à tout jamais. Alors, dans ces 4 derniers versets, l'expression ne plus revient 6 fois. Babylone ne sera plus trouvée. Mais pas que la cité. Il n'y aura plus de musique, c'est-à-dire il n'y aura plus de vie. Il n'y aura plus d'artisans, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de travailleurs. Personne n'y travaillera plus. Plus personne n'y préparera de repas. Il n'y aura plus de lumière. Les ténèbres y régneront en symbolisant l'effusion totale de la colère de Dieu. Toute unité et tous les liens amicaux auront disparu pour toujours. Il n'y aura plus d'amoureux. À Babylone, on a totalement oublié Dieu. Babylone a du sang sur les mains, le sang des martyrs de la tribulation. Le temps est venu pour elle de rendre des comptes. Alors nous y sommes. La cité, en tant que telle, a disparu. Cette ville qui va être reconstruite en Irak, avec ces gouvernements, n'y sera plus. Tout a disparu. Toute vie humaine aussi. Babylone ne se relèvera plus jamais. La bête qui monte de la mer, c'est pas vrai. La bête qui monte de la terre, le faux prophète, qui était en tête de la religion de la fin des temps, a complètement séduit Babylone et les nations. Alors c'est terminé pour lui. Il n'y a plus de civilisation. Il n'y a plus rien. Dieu a réglé le sort des alliés du dragon rouge. Alors, frères et sœurs, à la fin de notre longue étude sur les tribulations de 7 ans, Apocalypse chapitre 6 à aller jusqu'à la fin du chapitre 18, où en sommes-nous? Le ménage est fait. La place est nette pour la venue du roi des rois, le Seigneur de toute gloire. J'ai nommé celui que nous servons depuis notre conversion, celui que nous confessons, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort sur la croix du Calvaire pour les péchés du monde, ressuscité le troisième jour et régnant depuis sa résurrection à la droite de Dieu, en attendant de revenir établir son règne définitif sur terre avec nous, son épouse. Amen. Hey, on applaudit. Applaudissez là où vous êtes. Applaudissez celui dont on a toujours su qu'il serait vainqueur. Hein? Jésus a dit en Matthieu 24, verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Alors, en conclusion, voici c'est là où je voulais vous amener. On est rendu. Alors, les réjouissances dans le ciel à propos de la chute de Babylone font également mention de ce qui suit, qui est le sujet de la suite de notre étude. Chapitre 19, verset 1. Tournez avec moi. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Là, on parle des choses là qu'on va vivre. Là. Verset 4. « Et les 24 êtres vivants, les 24 vieillards, non,
Je recommence. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, et ça c'est tout le ciel qui répond, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alors je prie que cette étude qu'on a eue sur le temps des tribulations vous soutienne dans votre foi en vous stimulant à croire dans les promesses faites par Dieu. Ce que Dieu dit qu'il va faire, il va le faire et en son temps. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bonsoir.